Interview exclusive de Sami Wardini de Ramify qui va nous expliquer la singularité de cette jeune entreprise qui vous permettra d'investir votre argent de manière intelligente et diversifiée, et il va également nous livrer 2 exclusivités qui vont certainement vous faire vibrer. Merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Sami Wardini, l'un des 2 associés fondateurs du projet Ramify. C'est un projet que j'ai cofondé avec Olivier Herbout, donc qui est, en plus d'être mon associé, un ami de longue date. On se connaît depuis un peu plus de 10 ans, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. Et c'est pendant le confinement, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard de comment nous est venue l'idée qu'on s'est lancé dans ce projet-là, qui est celui donc de Ramify, et d'essayer d'ajouter notre pierre à l'édifice à ce gros projet pour la France et l'Europe qui est l'épargne et la préparation de la retraite. En effet, je crois que le confinement a été propice au lancement de nombreux projets. Exactement. Bon, comme quoi, hein. Pour tout te dire, qu'on s'est un petit peu, bien entendu, renseigné sur Ramify, on a beaucoup aimé le projet. On l'a trouvé justement bien différent des autres acteurs du marché. Cependant, donc, avant que tu nous parles un petit peu de sa singularité et particularité, donc j'aurais aimé qu'on rentre dans le vif du sujet dès le départ. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui, comme tu le sais, c'est pas très facile sur les marchés financiers et les internautes, les investisseurs recherchent avant tout des investissements rentables et il y en a de moins en moins. Enfin, du moins, c'est assez difficile à trouver. Donc, est-ce qu'il y a des chiffres que tu pourrais nous annoncer, en sachant que, bien entendu, on le sait, donc les performances passées ne garantissent pas les performances futures et qu'il y a un risque de perte en capital. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux potentiels investisseurs? Oui, bien sûr. La première chose que je dirais, c'est lorsqu'on choisit un gestionnaire de patrimoine en ligne ou pas en ligne, il faut se dire que c'est une relation moyen-long terme. Donc, regardez les performances sur l'échelle d'une année, ou en tout cas, si votre gestionnaire de patrimoine vous montre, par exemple, les performances 2021, qui étaient anormalement élevées, c'est que il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est le bon gestionnaire? Nous, on regarde vraiment les performances sur un laps de temps un peu plus long, donc 5 ans, 10 ans, 15 ans. À chaque fois qu'on va sortir un nouveau portefeuille, parce que c'est ce qui fait aussi notre spécificité, les portefeuilles, on les crée en interne. On va pas venir utiliser des portefeuilles qui sont gérés par d'autres personnes. On choisit les actifs et on a la main sur les portefeuilles, donc on peut les changer, on peut faire des modifications à la volée pour nous adapter, par exemple, à une inflation qui augmente, à une crise sur telle ou telle valeur. Donc ça, c'est des choses qui sont spécifiques à notre équipe de recherche. Mais sinon, les chiffres que je peux annoncer pour être plus direct, aujourd'hui, on propose 2 portefeuilles. Donc, un portefeuille qui est action-obligation, fait à base d'ETF, qu'on appelle essentiel, et un portefeuille où on va venir ajouter de l'immobilier. Et c'est quelque chose qu'on a fait pour pouvoir être mieux disposé à contrer cette période d'inflation et d'incertitude, l'immobilier étant un milieu et un secteur un petit peu plus défensif. Donc, c'est sur ces 2 portefeuilles-là, les chiffres qu'on peut annoncer, c'est sur 10 ans. Donc, on fait des backtests sur 10 ans. On est sur une performance qui est à peu près de 8 à 8,5% annualisé sur le portefeuille ETF pour un risque très élevé, donc un risque 10. Et pour le portefeuille avec immobilier, on est à des niveaux un petit peu plus élevés, à peu près à 9%. Alors, tu vas me dire, et à juste titre, pourquoi est-ce que la différence est aussi faible? Pourquoi est-ce que vous créez 2 portefeuilles? En fait, le deuxième portefeuille, le portefeuille avec de l'immobilier, est très intéressant pour les risques faibles. C'est-à-dire que la différence va se voir sur les risques faibles. On va venir remplacer une partie des obligations qu'on aurait eues sur le premier portefeuille par de l'immobilier pour dynamiser les risques entre 1 à 5. Donc, si on fait le comparatif, sur de l'action-obligation pure à risque 1, donc à majorité, obligation va être à peu près à 2-3% par an, alors qu'avec le portefeuille flagship qui va incorporer de l'IMO, on va plutôt être à 4 ou 5% par an. C'est vraiment ça l'intérêt de ce portefeuille. On peut dire que vous êtes quand même dans le haut du panier en termes justement de performance. Enfin, il me semble qu'on est limite face au service d'une banque privée, c'est-à-dire qu'on arrive chez vous, même si donc, bien entendu, il doit y avoir quand même des choses automatisées. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de profils qui sont disponibles et pour chacun d'entre eux, vous arrivez à y apporter une réponse sur mesure. Donc, de quelle manière vous y prenez-vous? Mais c'est exactement ça. Et en fait, on l'a pas inventé. C'est aussi grâce à l'expertise de mon associé Olivier, qui lui a travaillé en banque privée, l'équivalent d'une banque privée. Il était gestionnaire d'actifs pour des gens très très riches. Il a fait ça aux États-Unis pendant plusieurs années et son rôle, c'était d'automatiser cette gestion-là. Il travaillait dans
qu'on appelle le département quantitatif d'une grande banque américaine, et il servait soit des clients très très riches, soit des fonds de pension, des gens avec certes des besoins différents, mais la logique est la même. Comment faire pour proposer la meilleure allocation d'actifs aux clients en minimisant ses frais et en optimisant sa fiscalité. C'est ce que font les, entre guillemets, riches. Et nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir le démocratiser et le proposer au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on fait en interne, c'est automatiser cette logique de recommandation et d'optimisation. Et c'est ce que je te disais un petit peu avant, Stéphanie. Nous, ce qu'on reproche au marché, c'est de… Alors, c'est pas vraiment un reproche parce que c'est aussi important de pouvoir démocratiser l'accès aux produits financiers. Donc, de simplifier au maximum l'assurance vie verte ou l'assurance vie simple ou efficace. Mais nous, on s'est rendu compte, et c'est aussi ça qui a motivé notre projet, que quand on arrive à un certain âge, à un certain patrimoine, nos besoins deviennent un petit peu plus complexes. Il y a d'autres choses à prendre en compte. Il faut pouvoir explorer d'autres enveloppes fiscales, le PER, le PEA, même si c'est des noms barbares qui font peur, ou d'autres classes d'actifs, le private equity, l'immobilier, pour pouvoir vraiment prendre à bras le corps cette question qui est comment faire pour faire fructifier mon patrimoine, pour être sûr d'être bien diversifié, pour ne pas se prendre une poire en cas de crise sur telle ou telle classe d'actifs. Et ça, c'est très important et c'est à faire le plus tôt possible. Bien sûr. La diversification dans un portefeuille financier, c'est essentiel. Et c'est systématiquement ce que l'on recommande sur Comparator Bank, de diversifier son portefeuille d'investissement en ne mettant pas tous les œufs dans le même panier. Les gens, donc, ils disent OK, mais il y en a la majorité qui se sentent pas capables, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas forcément le goût à faire ça. Donc, il me semble en plus, donc, vous, de votre côté, c'est une gestion pilotée, c'est ça? C'est une gestion pilotée. Alors, sur les portefeuilles assurance vie et PER, ça va être piloté. C'est-à-dire que nous, pour le simplifier au maximum, on a une équipe de recherche en interne qui est l'idée par Olivier, mon associé, qui va, pour tous les clients, tous les jours, calculer le portefeuille idéal. C'est-à-dire, quel est le portefeuille que devrait avoir ce client pour maximiser son rendement net d'impôt. Tous les jours, on va le calculer et on va le comparer à son portefeuille actuel. Il y a des fluctuations sur le marché. Et quand la différence est trop élevée, on va directement lancer les ordres d'arbitrage pour ajuster son portefeuille. C'est de là que vient l'automatisation et ce savoir-faire qui est de dire, certes, c'est difficile de faire du sur-mesure, mais si on automatise ce qui est automatisable, on peut le faire pour le plus grand nombre. Et c'est un petit peu ça qu'on veut pousser comme approche, en tout cas. Et oui, le rêve des entrepreneurs aussi. L'automatisation, beaucoup de tâches. Exactement. Non, mais c'est surtout automatiser les tâches qui n'apportent pas de valeur au client. Parce que qu'est-ce qui apporte de la valeur au client? C'est lui expliquer, lui donner confiance en ses décisions. Et ça, comment est-ce qu'on le fait? C'est en publiant du contenu, des simulateurs, parce que plus le client monte en compétence, comprend dans quoi est-ce qu'il investit, plus on est dans une approche de co-création où le client comprend ce qu'il fait et donc il n'a pas toujours besoin du conseiller pour comprendre tel ou tel frais ou autre. Donc, pour nous, c'est très important de dire aux clients, nous, on n'est pas là pour vous pousser un produit en particulier, on est là pour vous accompagner dans votre démarche et aussi de vous faire monter en compétence quand vous en avez besoin. J'adore. C'est une gestion pilotée intelligente qui permet au client de monter en compétence et de savoir vraiment où il va et ce qu'il fait. Tu as parlé d'automatisation, donc est-ce qu'on peut vous assimiler à un robot advisor comme on parle de robot advisor pour Yomoni ou Nalo? Est-ce qu'on peut dire que Ramify est aussi un robot advisor ou Alors, c'est drôle parce que ces termes de robot advisor, et je te l'accorde, c'est très obscur, ça veut tout et rien dire, surtout en plus quand on essaye de rajouter le terme IA ou intelligence artificielle. Bon, déjà, moi, je peux vous dire, tous les robots advisors, c'est pas de l'intelligence artificielle qu'ils utilisent, c'est ce qu'on appelle des algorithmes d'optimisation convexe. C'est juste de l'optimisation mathématique. Alors, certains diront que c'est pareil, mais bon, si on veut être précis, c'est plutôt ça. Après, ensuite, est-ce qu'on est un robot advisor? Oui et non. Pourquoi? Parce que le robot advisor, pour nous, c'est juste le meilleur moyen de gérer une partie de l'investissement des gens. C'est-à-dire que vos portefeuilles actions, obligations à base d'ETF que vous souscrivez chez nous, ce sera un robot advisor qui s'en occupera. Parce que le robot advisor, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que j'ai essayé de t'expliquer il y a quelques minutes. Calculer le portefeuille idéal et ajuster s'il y a besoin d'ajuster. Mais tout le reste, toute cette approche de dire, vous venez chez nous, on analyse votre besoin et on vous propose la stratégie d'investissement qui maximise
votre rendement net de frais et net d'impôts, ça, ce n'est pas ce qu'on peut appeler du robot advisory. Le robot advisory fait vraiment la gestion. Là, nous, c'est une couche en plus qu'on a développée. C'est une couche de conseil. Et si vous avez l'occasion de créer un compte, d'ailleurs, c'est gratuit pour créer un compte chez nous et aller essayer les simulateurs, vous allez voir tout ce qu'on met en avant. C'est tous les outils dont les gens ont besoin pour pouvoir se faire une conviction et comprendre en quoi est-ce que explorer cette classe d'actifs, explorer un PER, explorer un PEA, ça peut être bénéfique pour leur épargne. Donc, c'est pour ça que je dirais le Robot Advisor, on l'a. C'est un outil pour nous. C'est comme, on le considère comme une classe d'actifs. Mais réduire ce qu'on fait à du robot advisoring, je serais contre cette affirmation. Ça serait un raccourci trop important. Quel type de client est-ce qu'on rencontre chez Ramify? C'est une super question, ça, parce que, encore une fois, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, nous, on s'adresse, et en tout cas, c'est les clients qu'on voit le plus, à des clients qui ont un besoin très précis, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est quand on dépasse la trentaine. Souvent, on a dépassé le stade de la résidence principale, parce que c'est souvent le premier achat qu'on fait. On ne pense pas vraiment à mettre de côté tant qu'on n'a pas. Et c'est un acte fort de se dire, j'ai sécurisé ou commencé à sécuriser ma résidence principale. Ensuite, se pose une question qui est, comment est-ce que je fais pour sauvegarder, créer mon patrimoine et le sauvegarder? Donc, on commence à réfléchir fiscalité et on commence à sentir que ouvrir une assurance vie ou alors garder l'assurance vie qu'on a ouvert ou que nos parents nous ont ouvert, ce n'est pas suffisant. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont souvent de l'argent sur un PEL, de l'argent sur une assurance vie, mais ils ne savent pas exactement quels frais ils ont. Et ils veulent consolider tout ça, avoir une vision globale et s'assurer que la stratégie, si stratégie il y a, qu'ils ont choisie est la bonne. Donc, c'est des gens qui vont avoir une petite somme à placer. Ça peut aller de 3 000, 4 000 à 100 000, 200 000 euros. Donc, aussi des clients comme ça. Mais c'est surtout des gens qui ont besoin d'avoir cette clarté, cette vision globale. Parce que nous, on va venir faire un espèce d'audit sur ce qu'ils ont et leur donner les meilleurs conseils possibles. Essayer de baisser leurs frais sur l'assurance vie, dynamiser la performance et aussi leur permettre d'avoir accès à d'autres classes d'actifs. L'immobilier, on considère que c'est très intéressant lorsqu'on commence à se créer un portefeuille, immobilier papier. Donc, on va pouvoir faire des propositions. On a plus de 30 fonds SCPI qu'on propose et on peut même, pour les gens qui sont encore plus friands de diversification, proposer capital risque, donc le private equity, pour vraiment créer des portefeuilles ultra diversifiés comme le feraient des gens qui ont accès au service d'une banque privée. Et tout ça, on le permet via la plateforme, via nos conseillers, avec donc encore une fois, et c'est vraiment ce qui fait notre culture d'entreprise, toute la bienveillance et toute l'objectivité possible. C'est pour ça que on essaie d'adopter une approche très quantitative et mathématique. C'est pour se défaire de tous les biais et de dire voilà, dans votre cas qui est singulier, voilà l'allocation cible, voilà le rendement espéré, voilà les impôts que vous évitez de payer. C'est vraiment ça nos trois cibles. Et notre client cible, c'est vraiment celui-là. C'est j'arrive à un âge où je commence à payer pas mal d'impôts, je vois que c'est possible de faire des choses pour se créer un patrimoine de manière intelligente. Comment est-ce que je fais? En effet. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, il y a deux petits points. Là, je pense vraiment du coup aux néophytes de l'investissement. Le private equity, si tu peux juste dire quelques petits mots, parce que c'est vrai que c'est pas connu de tous. Non, effectivement, c'est pas connu de tous et c'est dommage parce que c'est une classe d'actifs. De toute façon, nous, en interne, on considère que tout le monde a le droit d'explorer toutes les classes d'actifs. Il n'y a pas des classes d'actifs réservées aux riches, réservées aux pauvres. C'est question d'éducation financière et de prendre le temps de comprendre ou d'être bien accompagné. Donc, le private equity, c'est quoi? Le private equity, c'est exactement comme l'investissement en bourse, sauf qu'au lieu d'investir dans des entreprises cotées en bourse, on a investi dans des entreprises non cotées en bourse. C'est la seule différence. D'accord. Il y a bien sûr d'autres différences parce que les produits ne sont pas exactement les mêmes, mais vu de l'esprit, c'est exactement ça. Et investir en private equity, c'est se diversifier parce que si un jour on a un problème au niveau de la bourse, comme on peut le voir depuis le début de l'année, ben, on sait que ça ne se répercute pas de la même manière sur des entreprises non cotées, parce qu'elles ne sont pas exposées à la bourse. Donc, le fait d'avoir cette diversification dans son portefeuille, c'est hyper intéressant, surtout quand on arrive à des patrimoines qui vont dépasser les 40 000, 50 000 euros. C'est là où on peut explorer d'autres classes d'actifs. Et donc, le private equity, il y a plusieurs manières d'investir dedans, soit via des fonds professionnels qui, eux, vont choisir des PME et des ETI de croissance
et vont pouvoir proposer ces fonds-là aux particuliers. Et nous, notre rôle, c'est de venir accompagner les gens dans leur choix, parce qu'il y a beaucoup de fonds. Et le fait d'être accompagné, c'est très intéressant. Et ensuite, on peut aussi, mais ça, c'est très risqué, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas, d'investir directement dans une entreprise. Alors, si c'est l'entreprise d'un membre de la famille auquel on fait confiance, pourquoi pas, mais on ne vous recommandera jamais d'aller choisir une entreprise d'un côté et de mettre tout votre patrimoine dedans. Dans une stratégie de diversification, ce serait déraisonnable. En effet. Et un autre petit point aussi par rapport à ce que tu disais, donc tu parlais en effet de la partie défiscalisation, puisque ça c'est pareil. Enfin, moi je le vois sur mon site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la masse qu'on a des internautes et des investisseurs qui quand même, on le sent, hein, ils s'intéressent de plus en plus justement à de quelle manière un peu réduire les frais, de quelle manière mieux investir mon argent. Ils ont quand même l'impression, comme tu disais, que certaines choses sont réservées aux personnes riches. Et donc, par exemple, que la partie défiscalisation, optimisation fiscale, ça ne concerne, entre guillemets, que les riches. Alors qu'en fait, pas forcément. Et c'est, par exemple, le PER, hein, c'est un outil que vous utilisez et c'est un outil qui permet justement de faire ça aussi. Exactement. Et tu soulèves un très bon point. Et ce que moi, je dis aux gens et à nos clients, c'est les gens qui peuvent bénéficier d'optimisation fiscale, c'est les gens qui payent des impôts. C'est tout. C'est pas les gens riches qui payent des impôts, c'est les gens qui payent des impôts. Alors, plus on en paye, plus on peut optimiser, c'est normal. Mais du moment qu'on paye des impôts, on peut bénéficier. L'État met à disposition plusieurs dispositifs de défiscalisation. Il faut juste soit être accompagné, encore une fois, soit prendre le temps de monter en compétence. Alors, tu as parlé du PER, effectivement, c'est le plus connu, mais il y a aussi d'autres moyens de le faire. La FCPI, par exemple, pouvoir investir, pour le coup, c'est du private equity. Et c'est possible de faire des allègements fiscaux de la même manière. Et moi, ce que je dis pareil à nos clients, c'est de dire que les gens fortunés ne parlent que très rarement de performance avec leur conseiller. Ils parlent avant tout de fiscalité. Que les gens, beaucoup de gens, hein, et c'est bien, moi, le plus important, c'est de s'intéresser à ses finances et d'essayer de préparer au mieux son patrimoine. Mais les gens qui veulent faire les choses eux-mêmes et investir directement sur les marchés, des fois, ils passent tellement de temps à trouver la performance qu'ils oublient que via un PER, une assurance vie, on peut dégager un rendement tel que ça ne sert à rien d'aller chercher l'action ou l'entreprise qui va tout casser, alors qu'en essayant de bien structurer, de bien choisir ses enveloppes fiscales, on peut dégager un rendement rien qu'avec l'impôt qui dépasse de loin tout ce qui pourrait être fait par du stock picking ou le choix de la bonne entreprise. Donc, il faut juste garder ça en tête. L'État met à disposition des enveloppes fiscales pour une raison, pour pousser les gens à épargner. Et en contrepartie, il offre des cadeaux fiscaux. Donc, il ne faut pas s'en priver. C'est certain. C'est certain. Et du coup, donc là maintenant, je vais basculer sur la partie frais, qui est aussi une partie importante pour les internautes, hein, puisque voilà, quand il faut choisir justement une solution d'investissement, que ce soit une assurance vie ou une autre, les gens ils vont comparer la performance, ils vont comparer les solutions proposées, mais également les frais. Donc en termes de frais aujourd'hui, donc si on vous compare par exemple aux assurances vie, donc la moyenne des frais, c'est 1,6 à 1,9% du montant en moyenne. Donc, vous êtes en dessous. Vous êtes, il me semble, à 1%, en sachant que dans ces 1%, il n'y a que 0,3% du montant qui sera investi, qui vous reviendra directement. Donc, déjà, c'est pareil. Hein, vous faites vous aussi un beau cadeau aux investisseurs. Et au final, comment ça se fait? Non, mais c'est un bon point. On a lancé cette offre-là pour se lancer sur le marché, premièrement, et surtout faire connaître notre solution. Parce qu'on est persuadé qu'on arrive avec un concept nouveau, que notre but, c'est vraiment d'augmenter le niveau de service de l'investissement en ligne pour proposer quelque chose de plus complet. Et donc, on a fait le choix fort au début de baisser nos prix pour cette offre de lancement. Donc, c'est une offre qui va durer jusqu'à la rentrée. Ensuite, on sera sur des prix qui seront plus alignés avec les prix de marché, toujours parmi les plus faibles, mais plus alignés avec les prix de marché. Donc, beaucoup moins cher que les banques en ligne, type Fortuné ou autres, et encore beaucoup moins cher qu'un conseiller en gestion de patrimoine classique. Mais ensuite, ce qui est important de dire, c'est que donc ça, c'est la partie assurance vie PER, on est à 1%. Donc, il faut en profiter jusqu'en septembre. Et ensuite, sur toutes les autres classes d'actifs, on ne fait pas plus payer parce que
pour expliquer, donc, les portefeuilles assurance vie PER et bientôt PEA, on les crée nous-mêmes. Donc, c'est nous les gestionnaires. Mais lorsque un client, et c'est le cas de plus en plus en ce temps de crise, va vouloir opter pour d'autres classes d'actifs, par exemple des CPI en IMO ou du private equity, donc capital risque, on va créer un réseau de partenaires, on va choisir ce que nous, on considère comme étant les meilleurs SCPI. Donc, on fait une batterie de tests, de recherche pour choisir les plus performantes, les plus robustes, les plus diversifiées. Pareil pour le private equity et pareil pour la SCPI. Et ensuite, on va les vendre à nos clients. Mais nous, ce qu'on s'est fixé, c'est de ne jamais faire payer plus que ce que le client paierait s'il allait directement chez ce gestionnaire-là pour acheter ce produit-là. Il n'y a pas de surcoût lié à Ramify. Et pareil pour tout ce qui est frais d'entrée, on essaie de les minimiser au maximum. C'est aussi pour montrer que voilà, passer par un acteur plus petit, ça ne veut pas dire payer plus cher ou être moins bien traité. Donc c'est vrai que c'est difficile côté trésorerie au début, mais lorsqu'on a un projet qu'on considère important pour aider les gens à mieux épargner, on est prêt à faire ce sacrifice sur les premières années. D'accord. En plus de ces frais réduits donc, qui s'inscrivent dans le cadre d'une offre de lancement qui va se terminer à la rentrée avec seulement 1% de frais de gestion à vie sur vos produits, nous avons en plus l'honneur et le plaisir de faire partager donc les internautes qui souhaitent s'inscrire avec le code Comparateur Banque, de leur permettre de bénéficier de 500 € de réduction sur les frais qu'ils auront. Ça, c'est, exactement, quel que soit le produit. Très bien, donc ça c'est le petit cadeau en plus. Pour terminer, je fais un petit peu les choses à l'envers, je suis désolée, mais je m'explique un petit peu en fait, bon, même si tu l'as dit, hein, on a compris, c'est pourquoi vous avez lancé Ramify, donc pour démocratiser l'investissement, pour donner accès donc justement aux investisseurs à un maximum de leviers possibles. Et je pense que vous en avez peut-être encore sous le coude qui vont arriver, peut-être qui sait. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Alors, la raison elle était assez simple et tu en as parlé au début. Le déclencheur, c'était clairement la pandémie. Alors, avec Olivier, donc Olivier, le cofondateur du projet, a travaillé en banque pendant plusieurs années. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'investir et investir des sommes assez conséquentes pour des clients assez sophistiqués. Moi, de mon côté, je travaille dans les services financiers, plutôt conseil. Donc, j'accompagnais des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance sur des projets de lancement d'offres ou de digitalisation d'offres. Donc, j'ai pu voir de l'intérieur un petit peu comment se concocter les produits et me faire mon idée sur le marché. Mais c'est vraiment pendant le confinement où, je pense que tu l'as senti aussi, vu que tu es dans le milieu, les gens, il y a une ruée vers l'investissement. Les gens se sont dit, j'ai de l'argent, il faut en faire quelque chose. Et pour moi, je considère que c'est un bon pas vers une épargne mieux contrôlée en Europe et en France. Mais nous, avec Olivier, vu que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps et on est un petit peu les personnes attitrées finances perso, donc on se prend beaucoup de questions de la part de nos proches, ben là, les questions, c'était vraiment une déferlante. Et ce qui nous a surpris, c'est surtout le niveau des questions et pas le nombre des questions. Et surtout par des personnes qui, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais soit se considèrent comme sophistiqués ou sont sophistiqués. C'est des gens avec, moi ce que j'aime bien dire, c'est des gens qui n'ont pas d'excuses. Ils ont accès au digital, ils ont accès à l'information, ils ont le background éducatif, social pour pouvoir comprendre, mais il y a un problème avec l'épargne et j'ai été choqué par le fait que les gens ne trouvent pas leur bonheur sur Internet. Donc, à ce moment-là, on a regardé un petit peu l'offre disponible parce que moi, personnellement, pour moi, la révolution FinTech, elle avait eu lieu dans les années 2015-2016 avec les nouveaux produits digitalisés. En fait, je me suis rendu compte qu'on était sur un marché de courtiers spécialistes où chaque nouvelle FinTech a choisi une classe d'actifs, a choisi un produit et a digitalisé l'accès au produit. Mais la question que se pose la plupart des épargnants, c'est pas comment avoir accès au produit, mais c'est quel produit, quelle stratégie, comment optimiser, comment être sûr que je paye les bons frais. Et donc, pour nous, c'était très important, et même si le projet est plus dur, je le conçois, de tout proposer d'un coup, mais c'était de proposer tous les produits, donc toutes les classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, capital risque et bientôt crypto. Donc, là, c'est ce que tu disais, s'il y a des choses qui arrivent, ben oui, si on veut être agnostique, il faut qu'on puisse recommander du mieux qu'on peut, mais en explorant vraiment tout ce qui est disponible. Toutes les enveloppes fiscales, donc assurance vie PER, c'est déjà le cas, PEA bientôt et ensuite compte titre, pour pouvoir s'adapter aux besoins de tous.
Et surtout, et c'est là où nous, on investit beaucoup avec notre équipe de recherche, c'est toute cette logique de recommandation, d'optimisation et d'accompagnement du client pour faire en sorte de lui proposer le meilleur service, qu'il comprenne ce qu'on fait sans qu'il ait à y passer des heures. Et c'est toute la difficulté de ce projet. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé et que ça nous a pris plus d'1 an pour mettre en place la solution et enfin pouvoir la proposer au grand public en 2021. Ok. En tout cas, c'est un très beau projet. Et le fait d'apprendre que vous allez rajouter la crypto, c'est vrai au final que c'est un petit peu ce qui manquait, même si aux yeux de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est vrai que ça se casse la gueule, hein, donc ça fait peur à beaucoup de personnes. Je pense quand même qu'il y a des choses à faire en crypto et qu'il y a du potentiel. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi. Tu aurais une chose à rajouter? Non, s'il y avait une chose à ajouter, c'est vraiment qu'on essaye de créer une communauté, un écosystème autour de Ramify. Donc, il ne faut pas uniquement le voir comme un vendeur de produits, mais c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir trouver tout le contenu, toutes les logiques de recommandation, de simulation. Donc, on met en ligne beaucoup de simulateurs sur des cas très précis. Comment optimiser son épargne, comment préparer son achat de résidence principale, assurance vie PER, comparer le rendement, l'aide d'impôt. Donc, on essaie vraiment de mettre à disposition toute cette connaissance qui est un petit peu abstraite pour les gens. Calculateur de retraite aussi. C'est ça, exactement. Calculateur d'intérêt pour comprendre comment marchent les intérêts composés. Donc, c'est pas uniquement on vous prend au téléphone ou pas d'ailleurs pour vous vendre des produits, mais il faut vraiment le voir comme j'arrive pour explorer, j'arrive pour poser des questions. Et si ensuite on a la chance de pouvoir vous accompagner, tant mieux. Mais c'est pas uniquement ça le but du projet. Ok. Et du coup, ça rejoint peut-être le nom Ramify, ramification, qui Exactement. pousse petit à petit et qui… Exactement. Et d'ailleurs, si on a encore quelques minutes, si tu regardes en détail le logo, si tu regardes en détail le logo, en fait, il y a 3 parties. Il y a une partie qui est un petit peu visible, qui est le R, un petit peu bizarre, mais il y a un R. Il y a une feuille, donc pour rappeler la ramification. Et ensuite, il y a un lambda, donc lettre grecque, mathématique, donc qu'utilise beaucoup notre équipe de recherche. Et donc, c'est pour vraiment symboliser ces 3 aspects, le R, la ramification et l'aspect quantitatif et objectif. Mais je te remercie. Un logo complet et je pense que cette vidéo l'est aussi. C'était très gentil de nous laisser le temps de pouvoir nous exprimer, expliquer notre projet et j'espère pouvoir en rediscuter bientôt, encore une fois, quand on aura d'autres produits, ce qui va arriver. Mais avec plaisir. De nouveau, merci Samy pour cette vidéo et cette interview. Merci aux internautes qui nous ont écoutés. Sachez donc que si vous voulez plus d'informations à propos de Ramify, sous la vidéo dans le descriptif, vous avez tous les liens à leur sujet, donc que ce soit pour ouvrir un compte ou alors pour en savoir plus sur notre enquête qui leur est dédiée. Donc vous devez le savoir, nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions d'argent, pour répondre à vos questions en lien avec la banque, la finance, le crédit, l'assurance. On est vraiment là pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat, que ce soit en réduisant vos frais ou en investissant mieux votre argent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.